La CEDEAO doit espérer pouvoir gérer le retour des États de l'AES dans la CEDEAO moribonde, dans la CEDEAO vendue, dans la CEDEAO adossée, c'est-à-dire à l'impérialisme. C'est vraiment plus qu'un rêve. Eh bien, mesdames et messieurs, Bola Tinubu, comme d'habitude, continue de rêver. Bola Tinubu, un bon serviteur de l'impérialisme occidental, compte toujours sur un retour possible des États souverains, des États indépendants de l'AES au sein de l'organisation moribonde qu'est la CEDEAO. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est donc le comble du ridicule. Est-ce que vraiment Bola Tinubu jouit de toutes ses facultés? Est-ce que quelque part, quelque chose ne lui manque pas? Venu fraîchement de Paris, ou sur invitation de son maître, Emmanuel Macron, venu fraîchement de Paris, avec des idées machiavéliques, avec des idées utopiques, et recevant, c'est-à-dire le chancelier allemand à Abuja, eh bien, Bola Tinubu raconte tout, dit du n'importe quoi. Le retour du Mali, du Niger et du Burkina Faso dans la CEDEAO. Quelle maladresse, quelle incompétence, quelle indignité, quelle imposture de la part de ce grand traître-là, de ce grand vassal-là, de ce lâche-là, de ce vendeur de drogue. Placé à la tête du Nigeria par les impérialistes, à qui il doit beaucoup, à qui il doit tout, auquel du moins il doit tout, puisque vendeur de drogue de son État, dans la ligne de mire des Américains, craignant, c'est-à-dire le fait d'être poursuivi par ces mêmes Américains un jour ou l'autre, parce que son nom figure déjà dans la liste noire des États-Unis d'Amérique pour vente de drogue, pour trafic de drogue du moins, eh bien Bola Tinubu, au four et au moulin, un bon serviteur, un bon vassal, un bon traître, raconte tout. Eh bien, mesdames et messieurs, ce que nous avons à dire à ces traîtres-là, à ces lâches-là, à ces incompétents-là, à ces vauriens notoires, à ces traîtres qui constituent une honte pour l'Afrique tout entière. Eh bien, mesdames et messieurs, ce que nous avons à leur dire, c'est qu'ils mettent balle à terre. Nous leur demandons de mettre balle à terre. En aucune manière, en aucune façon, ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger ne retourneront dans ce giron français-là. Notons bien que la CEDEAO, créée jadis pour faciliter les déplacements entre Africains, pour faire en sorte que de commun accord, nos pays puissent se développer via l'entraide. Eh bien, mesdames et messieurs, la CEDEAO aujourd'hui n'est que l'ombre d'elle-même, car infiltrée à souhait par les Français. La CEDEAO sert aujourd'hui d'instrument de pression et d'oppression de la France. Dès que vous entrez en conflit avec la France en tant que pays ouest africain, voilà que c'est sur cette sale CEDEAO que les Français s'appuient, n'est-ce pas, pour vous mettre à genoux. Fini l'imposture donc, fini la supercherie, fini le chantage, fini la domination française. Eh bien, tout ce que nous pouvons dire à Ouattara, à Diomaye Faye, à Tinubu ou à Talon et à Feu Nana Akufo-Addo, ce que nous pouvons leur dire, c'est qu'ils ne comptent plus sur un retour possible du Mali, du Burkina ou du Niger. Nous ne retournerons plus dans ce giron français.
nous ne retournerons plus dans le précaré français. Nous ne permettrons plus à la France de piller nos ressources. Non. Car la CEDEAO ne sert que les intérêts de la France. La CEDEAO n'est là que pour servir les intérêts de la France. La CEDEAO aujourd'hui est dominée par des traîtres, par des lâches, par des vassaux, par des naïfs, par des vendus, par des manipulés, par des illusionnistes, des rêveurs, des inconscients comme Alassane Dramane Ouattara, des gens imposés à la tête de certains de nos États par l'impérialisme français pour permettre à cette même France de faire une même base sur l'entièreté de nos pays. Eh bien, débarrasser de ce dictat français, en aucune manière Bola Tinubu sache que en aucune manière ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger ne retourneront dans cette salle CEDEAO. Eh bien, Diomaye Faye